Un conte se dit vite, le chemin se fait lentement. Peu avant d'arriver chez le tsar Demian, il fallut s'arrêter pour prendre du repos. Ivan Tsarévitch et Hélène la Belle, à l'orée du bois, s'installaient, sur l'herbe s'allongeaient, bien vite s'endormaient. C'est alors que les deux frères aînés du Tsarévitch vinrent à passer par là. Piotr Tsarévitch et Vassili Tsarévitch s'en retournaient chez leur père les mains vides, le cœur déçu. En voyant Ivan Tsarévitch entre une belle princesse, un cheval à la crinière d'or et la cage d'or avec l'oiseau de feu dedans, la rage les prit. Notre frère nous avait déjà humiliés en rapportant une plume de l'oiseau de feu, et voilà qu'il ramène l'oiseau tout entier vivant. Et il a encore d'autres merveilles avec lui. De quoi aurons-nous l'air, nous, ses aînés? Il faut lui apprendre ce qu'il en coûte de toujours se mettre en avant. Et les voilà qui tirent leur glaive, qui coupent la tête d'Ivan Tsarévitch endormi. Hélène la Belle se réveille, voit son bien-aimé décapité, se met à crier et à sangloter. Mais Piotr Tsarévitch appuya la pointe du glaive sur son cœur. « Tu es entre nos mains, lui dit-il. Nous allons te ramener chez le tsar notre père, et tu diras que c'est nous qui t'avons conquise. Toi et le cheval à la crinière d'or et l'oiseau de feu. Fais serment de parler ainsi, sinon je te tue. » Hélène la Belle avait peur de mourir. Elle jura tout ce que les autres voulaient. Alors les deux frères tirèrent au sort pour savoir qui l'aurait. C'est à Piotr Tsarévitch qu'elle échut, et Vassili Tsarévitch eut le cheval à la crinière d'or pour sa part. Et emportant l'oiseau de feu, tous trois prirent le chemin du palais du tsar Demian. Ivan Tsarévitch gisait mort dans la plaine, et déjà les corbeaux tournaient autour de lui. C'est alors que le loup gris sortit des bois. Il remit la tête d'Ivan Tsarévitch sur ses épaules et l'aspergea d'eau morte. Le corps se ressouda aussitôt. Il l'aspergea d'eau vive et Ivan Tsarévitch bâilla, s'étira et dit « Oh, que j'ai dormi longtemps !»« Tu dis vrai, Ivan Tsarévitch, et sans moi tu dormirais encore. Sache que tes frères t'ont tué pour s'emparer d'Hélène la Belle, du cheval à la crinière d'or, de l'oiseau de feu. Monte vite sur mon dos, je vais te mener chez ton père. Parce que, aujourd'hui même, ton frère Piotr Tsarévitch doit se marier avec Hélène la Belle. » Ivan Tsarévitch monta sur son dos, et le loup gris l'emporta comme le vent jusqu'aux portes de la capitale du tsar Demian. Arrivé là, le loup gris dit « À présent, Ivan Tsarévitch, disons-nous adieu à tout jamais. Va vite, dépêche-toi de rentrer à la maison. » Et le loup gris disparut. Ivan Tsarévitch rentra dans la ville. Il vit les maisons de feuillage ornées, les rues où les oriflammes flottaient, les gens en habits de fête, toute la cité en liesse. Comme il demandait le pourquoi de ces réjouissances, on lui répondit « Aujourd'hui, le fils aîné du tsar épouse la princesse Hélène la Belle. » Ivan Tsarévitch pressa le pas. Aux abords du palais, un garde le reconnut et courut en hâte annoncer l'heureuse nouvelle au tsar son père. Mais le Tsarévitch fut plus rapide que le garde. Le premier dans la salle il entra, à ses frères félons se montra. En le voyant, Piotr Tsarévitch fut pétrifié de stupeur. Vassili Tsarévitch manqua mourir de peur. Et pendant ce temps, Hélène la Belle de table se levait, vers Ivan Tsarévitch venait, par la main le prenait, devant le tsar Demian l'amenait.
Voici celui qui m'a conquise, voici mon seul véritable fiancé. En apprenant la vérité, le tsar Démian entra dans une grande colère et chassa ses 2 fils aînés hors de sa vue. On célébra en grande pompe le mariage d'Ivan Tsarévitch et d'Hélène la Belle, et ils vécurent tous sans tracas ni peine, gardant cœur en joie et maison pleine.